crois que c'est la troisième prise. Je n'arrête pas d'annuler les vidéos parce que je suis tellement blessé que je ne suis pas très logique. Du moins, je n'ai pas été très logique dans toutes les deux vidéos que j'ai faites. Il y a vraiment de la colère et de la frustration. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Si dans les jours qui suivent, voire même les semaines qui suivent, si j'arrête à poster les vidéos, ne vous étonnez pas. Il est fort probable que je puisse même fermer cette chaîne parce que j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus. Je suis en train de toucher le fond avec le Barça. Là, je vous parle principalement de Ligue des Champions parce que je me force en ce moment vraiment d'être cohérent, mais vous n'avez pas de quelle manière, de quelle idée. J'ai même envie de chialer, de pleurer de colère parce que ça m'énerve tellement, vraiment. On peut parler de pas mal de choses, mais avant tout, j'aimerais en vouloir Flick. Mais avant même de parler de Flick, ce qui me fait plaisir, c'est de parler du Barça, c'est que j'aime ce jeu, j'aime cette équipe, la manière dont elle s'épanouit, mais j'ai l'impression que ces derniers temps en Ligue des Champions, je ne suis pas heureux, je ne suis même pas épanoui lorsque je parle du Barça. Et ça me dégoûte vraiment, je ne trouve pas vraiment l'intérêt. Bref, je m'efforce vraiment lorsqu'il s'agit du Barça parce que ça me fait très mal, vraiment je vous dis, j'ai très mal. Je ne sais pas, peut-être que je vais parler, ouvrir une chaîne YouTube où je vais peut-être parler des livres, présenter plusieurs livres différents sur pas mal de thèmes. Parler d'autres choses, ok, changer constamment des livres derrière moi et parler d'un livre bien précis. Mais pour le football, je pense que j'ai quand même touché le fond, surtout avec le Barça. Je parle vraiment du Barça en Ligue des Champions, ça me fait très très mal, vraiment. Bref. En regardant le classement, je me suis dit, tiens, on a des blessés, je peux comprendre. On fait avec ce qu'on a, on n'y peut rien. Mais dès que j'ai vu les 5 premières minutes du match, voire même les 10 premières minutes, malgré qu'on s'était créé l'occasion la plus dangereuse, Chelsea avait certes de bonnes occasions, mais au final, l'action la plus franche, elle venait de nous, ok? Mais la manière dont on a raté et tout le mood qu'il y avait autour de l'équipe, je vous assure, j'ai compris totalement qu'on n'allait pas gagner ce match-là. Je vous assure. J'avais complètement perdu la foi, on va dire, dans ce match-là. Et plus le temps passait, malheureusement, on m'a enfoncé davantage pour me dire, tiens, tu n'es pas assez déçu, tu vas voir davantage. Et il y a tellement de choses sur lesquelles j'aimerais revenir, mais sincèrement, je suis fatigué. Fatigué de voir que Flick commettent les mêmes erreurs. Fatigué de voir que Araujo, j'ai l'impression qu'il n'évolue pas intellectuellement sur le terrain en Ligue des Champions. Vraiment que Dieu me pardonne, qu'il me pardonne pour les mots que je vais emprunter, mais je suis vraiment en colère. Fatigué de voir Ferran Torres. En fait, les actions où tu dis, cette action, il ne peut pas louper, il la loupe comme lors de la première année contre Francfort, lorsqu'on nous a éliminés, souvenez-vous, des actions où tu te dis, tiens, ça, il va la marquer. C'était exactement les actions où il ratait. Tu as l'impression qu'il faut que l'action soit complexe pour qu'il marque. Et lorsque l'action est simple, il la loupe. Notre ligne défensive, je ne la comprends plus. Sincèrement, je vais déjà commencer par Flick. Flick, tu es un homme brillant, tu es un bon coach. Mais il y a des choses qu'on ne comprend vraiment pas. En Ligue des Champions, vraiment, là je parle de la Ligue des Champions. Depuis qu'on a commencé, on a vu toutes les limites du Barça et on sait de quelle manière ce Barça-là, avec la ligne haute, ne tient pas, surtout contre les équipes qui mettent du pressing. On joue contre un club anglais qui va nous mettre du pressing à l'extérieur. Donc ce club-là est à domicile. Notre équipe a déjà montré ses limites ces derniers temps et pas mal d'équipes se sont inspirées. Pour la première fois, tu as eu l'intelligence, la sagesse, la connaissance nécessaire pour ne pas mettre la défense aussi haute le match dernier. On a fait un excellent match en écrasant notre adversaire malgré de nombreux joueurs blessés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a pris, Flick, pour remettre à nouveau ce système-là qui ne marche pas? Je ne comprends pas pourquoi s'entêter avec un système qui ne fait pas ses preuves cette saison. On a compris la saison dernière que c'était la bonne tactique. Aujourd'hui, tout le monde s'est inspiré, tout le monde a compris les limites de cette tactique et tout le monde joue sur les points faibles de cette tactique. Mais pourquoi Flick s'entête encore à faire toujours et toujours la même tactique? Mais j'en peux plus, Flick, j'en peux plus. Jusqu'à quand on va subir cela? Jusqu'à quand on va subir encore et encore ces tactiques? La ligne haute ne marche pas à chaque fois. L'adversaire se retrouve facilement. Il y a un immense boulevard entre la ligne médiane et le poteau du gardien. Que voulez-vous que le gardien fasse? Ce n'est pas super mal pour se retrouver à mille endroits. Mais Flick, j'en peux plus. Change de tactique, change. Et pourquoi tu t'entêtes à nous mettre Ferran Torres? Ferran Torres, lorsqu'il aura déjà une occasion, mince. Sur le terrain, on a un jeune Bardi. Toutes les fois qu'il est montré, le peu de temps qu'il a eu,
Il a été pertinent. Flick, que fais-tu? On sait tous qu'il n'est pas gaucher, qu'il est gaucher. Mais au lieu de laisser Ferran Torres à un poste qui ne fait absolument rien du tout, qui n'apporte aucune valeur ajoutée, essaye au moins une fois, une seule fois, de mettre Bardi à droite. Rien qu'une fois, on va voir ce que ça va donner. Rien qu'une fois. Combien de fois on voit, il s'appelle comment, le coach du Paris Saint-Germain, Luis Enrique le faire. Un profil du gauche se retrouver à droite, un droitier se retrouve du côté gauche. Tester au moins sur un match réel, pas juste aux entraînements, sur un match réel pour voir ce que ça va donner. Bon sang, le petit a du talent, le petit a du dribble, le petit sait quoi faire, mais pourquoi tu t'entêtes à attendre qu'il soit toujours sur le banc, Flick? J'en peux plus. Arauro, oh punaise. Même si tu es gratuit, papa, faut partir. Même si c'est à 2 dollars, 2 euros, faut partir. On ne peut plus d'Arauro. Toutes les fois que le match est important, toutes les fois qu'il y a de l'intensité, Araujo prend un carton rouge. C'est ça la valeur. En fait, c'est la condition sine qua non. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire même. En fait, la valeur sûre du Barça, c'est que lorsque l'adversaire mettra de l'intensité en Ligue des Champions, Araujo obtiendra le carton rouge. Ça, c'est sûr et certain. C'est acté, cacheté, pack. Mince. Oh. Je suis dégoûté, je suis vraiment dégoûté. Tu viens de prendre un carton jaune il y a quelques instants, il n'y a même pas 10 minutes. Tu répètes encore la même erreur, mince. Mais pendant combien d'années tu vas causer notre perte? Pendant combien d'années tu vas causer nos chutes en Ligue des Champions? Est-ce que vous êtes certain qu'il n'y a aucun autre joueur qui peut prendre la place de Araujo? Deco, mais qu'est-ce que tu fous, bon sang? Tu nous l'as prolongé jusqu'en 2031, il ne va pas partir maintenant. J'aimerais me mettre à citer les joueurs qui n'ont pas été à la hauteur, mais c'est ridicule, ça ne servira à rien de faire cela parce que la vraie question c'est qui a été à la hauteur aujourd'hui? Personne, personne n'a été à la hauteur. À la limite, un tout petit peu notre gardien, mais le reste, ils ont été tellement nuls, tellement nuls. Les amis, il y a des choses qui ne trompent pas et parmi ces choses, ce qu'on a déjà remarqué cette saison, c'est qu'avec notre ligne haute, ça ne marche pas. Alors, je ne comprends pas pourquoi Flick s'entête autant avec cela cette saison, le premier point. Le deuxième point, toutes les fois qu'il y a cette ligne haute-là, lorsqu'il n'y a pas de pressing, on ne tient pas. Alors, pourquoi nos joueurs ne font pas de pressing? Surtout lorsque vous savez que vous avez un coach qui est pratiquement comme un fou, qui peut dire qu'on va le faire, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il tourne, même qu'il grêle, on va rester ainsi. Pourquoi il n'y a toujours pas de pressing? J'ai vu le pauvre garçon se donner à 2000 à l'heure, 95 poumons, aller de tous les côtés du terrain. Les amis, je suis dégoûté, je suis trop dégoûté. Je ne sais même pas, vraiment, je vous assure qu'en ce moment, je pense qu'à une chose, arrêtez avec cette chaîne parce que le Barça m'a tellement déçu en Ligue des Champions, vraiment tellement déçu. Je n'ai pas dit qu'on va se faire éliminer, non, loin de là. Là, je vous parle de ce match-ci, papa, pardon. C'est par rapport au contexte de ce match, par rapport à ce qui a déjà eu lieu le match dernier, ou même le match d'avant. C'est dur de voir ce Barça faire encore une fois du n'importe quoi. Toutefois, je ne sais pas pourquoi, je vous assure, je ne sais pas pourquoi et d'où me vient cette assurance qu'en Ligue des Champions on va mieux faire que la saison dernière. C'est fou. Peut-être que je suis dans l'erreur, ok? Peut-être que le Barça m'a tellement matrixé, le Barça m'a tellement fait du mal que je suis devenu comme Mazo du Barça, mais bon. J'ai l'impression qu'on va mieux faire, en fait, qu'en Ligue des Champions, je précise, que la saison sera encore meilleure, que cette saison sera encore meilleure que la saison passée. La saison passée, on s'est arrêté en demi-finale. Et donc, si celle-ci est meilleure, ça voudrait dire quoi? Qu'on va au moins arriver en finale ou remporter la Ligue des Champions. En tout cas, je nous le souhaite de tout cœur, qu'on va au moins remporter cette Ligue des Champions. Mais malgré nos défaites, malgré nos limites, j'ai l'impression qu'on peut toujours faire quelque chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant confiance à ces joueurs-là. Bref, les amis, désolé. J'ignore même si je vous ai salué. En tout cas, bonjour, j'espère que vous allez bien. Que vos proches également. Alors, amis catalans, amis culés, ça fait très mal, mais gardons espoir. Ne désespérez pas, ça va mieux se passer pour la suite. En tout cas, j'espère que les choses vont s'améliorer et qu'on va revenir sur de meilleurs lancers, revenir sur un meilleur niveau.
Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et que Dieu vous garde. Désolé encore pour cette vidéo, je pense que je manque énormément de lucidité, je manque énormément, on va dire peut-être de pragmatisme dans cette vidéo parce que je l'ai répété, c'est au moins la 3e vidéo déjà. J'ai beau répéter encore, j'ai vraiment mal, je vous assure, et j'ai failli pleurer même lors de la première vidéo. Tellement ça me dégoûte, vraiment je suis dégoûté les amis, vraiment. Ma soirée est pourrie à présent. Merci Barça, merci Flick, merci à vous les joueurs de nous avoir offert une performance aussi belle. N'importe quoi, c'est du temps perdu, vraiment. Ciao.